passe à l'économie. Et en fait, on va continuer à parler de santé, Axel de Tarlé. L'Europe est le continent du bien vivre. C'est en Europe qu'on vit le plus sainement et le plus longtemps. Voilà, et ce sont les Américains qui le disent, puisque je vous ai apporté là le classement de l'agence Bloomberg, donc qui est une agence américaine et qui s'intitule 2019 Healthiest Country Index, donc en traduction, l'indice des pays où l'on vit le plus sainement. Donc l'agence Bloomberg a compilé différentes informations comme l'espérance de vie, le système de soins, et puis alors, en revanche, vous avez des points en moins s'il y a beaucoup de gens qui fument dans votre pays ou s'il y a beaucoup de gens qui sont obèses. Et donc, on mouline tout ça, on classe 169 pays, et le pays qui arrive en tête, il y a beaucoup alors voilà, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui arrivent tout en haut du classement. Alors le pays européen, et le numéro 1, c'est un pays européen, donc un pays... Plutôt en Scandinavie, non ? Non, pays du Danemark, sud de l'Europe, parce que... Non, pays du sud de l'Europe. Régime méditerranéen. Exactement. L'agence Bloomberg dit en fait le secret pour être bien classé dans ce classement, c'est le régime crétois ou méditerranéen. Alors je vous le rappelle rapidement, parce que du coup, autant le connaître, ce secret. Alors, huile d'olive, fruits et légumes, ail, oignons, yaourt, fromage de brebis et beaucoup de poissons, peu de viande rouge. Et donc c'est quoi ? C'est l'Italie qui arrive premier ? Eh ben, l'Italie est numéro 2. Elle s'est faite dépasser cette année par... l'Espagne. Les claquettes. Voilà, donc c'est le moment d'aller à Barcelone. Non, les castagnettes, pardon. Les claquettes pour aller à la plage et les castagnettes. Néanmoins, vous avez raison, les pays scandinaves sont aussi bien notés, ils sont tout en haut du classement, la Suisse est 5e, on a la Suède, la Norvège. Alors, et la France. La France est quand même très bien classée parce qu'il y a énormément de pays, on est 12e et on a monté de 2 points, on est passé devant l'Autriche cette année. En revanche, alors il y a quelques pays non européens quand même, attendez, il n'y a pas que l'Europe, il y a le Japon, vous savez, où on vit très vieux, la Corée du Sud, mais si vous regardez les États-Unis, première puissance économique mondiale, eh bien ils n'apparaissent qu'à la 35e place et c'est assez humiliant pour eux. Ils sont derrière Cuba. Vous savez qu'il y a Cuba qui est 30e. Il y a beaucoup de médecins très bien formés à Cuba. Les États-Unis sont mal classés. Il y a vous en aviez parlé l'autre jour, Eva. Il y a toute une vague d'overdose avec les opioïdes. Tous ces médicaments opioïdes qui sont des antidouleurs et qui ont drogué toute l'Amérique. Mais vous avez la Chine également qui n'est que 52e. Vous voyez derrière énormément de pays. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de dire, vous savez, on n'arrête pas de dire que l'Europe est plan-plan, que c'est pas le pays de la croissance. Peut-être, mais c'est le pays du bien vivre. Et après tout, pourquoi fait-on de bonnes politiques économiques ? C'est pour que les gens vivent bien, vivent heureux et en bonne santé. Après tout, en début d'année, on se souhaite bonne santé, on ne se souhaite pas bon PIB. Donc vous voyez, c'est vrai. l'Europe est le continent du bien vivre.